Voilà, méthode déplacement pour aller à l'entraînement. Ça te fait un petit cardio en plus. Donc au lieu de faire le cardio à jeun, 10-15 minutes pour aller en entraînement à vélo. Et bien sûr le retour après l'entraînement, 10-15 minutes de vélo encore une fois. Avec un peu des pentes. Donc bon, le cardio reste très très bien fait durant cette phase-là. Donc c'est plus agréable. Ça permet d'économiser de l'essence. Là le but c'est chercher l'échec maximum. 1 minute 30 de repos. Normalement, à ta deuxième série, tu n'es pas censé faire la même performance. Sinon, ça veut dire que ta série elle a été bâclée. Développer, incliner les haltères. Mais bon, je continue à mettre du poids quand même. Parce que c'est important de garder au maximum les performances que tu faisais en hors saison. Afin que tu ne fasses pas trop de catabolisme. Parce que même si on est sous anabolisant et que tu fais tout de la meilleure des manières, tu fais du catabolisme dans tous les cas en préparation. Donc l'idée c'est de l'éviter au maximum. Ce qui me fait rire, c'est les gens ils pensent que le bodybuilding c'est une vie d'enfer. En vrai c'est faux. Si tu gères bien ton emploi du temps, c'est finalement comme un entrepreneur. Tu peux faire ça très facilement. Manger tes 5 repas par jour. Donc, tu sais, c'est des repas, au lieu de manger 3 gros repas, tu manges 5 repas qui sont plus légers, entre guillemets. Tu les prépares à l'avance, tu les manges durant ta journée. Tu bois tes 5-6 litres d'eau. Tu fais 50 minutes de training intensif 5 fois par semaine. Et tu fais 10 000 pas par jour. Ce que n'importe qui devrait faire à mon sens. Et voilà, après quand tu es en préparation, ça dépend du cardio que tu as à faire. Et voilà, si tu as 20 minutes de cardio, si tu en as 30, tu les cales quelque part. Quand tu te réveilles, tu vas marcher 30 minutes. Des fois, c'est souvent bien pour commencer sa journée. C'est pas obligatoire, hein, le cardio à jeun, je trouve. Les gens disent oui, il y a que le cardio à jeun qui marche, etc. Non, c'est faux. Dans tous les tant que tu fais ton quota journalier, c'est ça qui compte. Peu importe quand tu le fais. C'est sûr que le matin, ça te permet de te réveiller plus facilement, de commencer ta journée avec plus de motivation, mais quand tu as la discipline, que tu sais que tu vas le faire dans ta journée, tu sais que tu peux l'organiser comme tu veux ta journée. Moi, je suis pas contre l'idée de dormir plus, si tu as la possibilité de dormir plus, bien entendu, pour pouvoir optimiser la récupération et après faire tes tâches journalières quand tu peux dans ta journée, quoi. Mais la vie est pas si compliquée que ça, et puis comme je disais par rapport à la nourriture, c'est préparation, quand j'entends les athlètes, souvent des athlètes, des coachs qui disent ouais écoute, on fera les cheat meals après les shows. Je vois des gens 2 mois sans un repas libre. Je suis totalement contre. Comme je disais, rien n'est interdit à condition de quantifier ce que tu manges, peu importe par quoi tu le remplaces. C'est sûr que minimiser les variables, par exemple se focaliser que sur le riz poulet, ça va fonctionner parce que du coup tu es sûr que tu le digères bien en général et donc tu n'inclus pas d'autres aliments qui pourraient dégrader ta digestion. Et le problème c'est qu'à faire ça durant 2-3 mois, quand tu vas te remettre à manger des ingrédients nouveaux, en tout cas que tu n'avais plus mangé depuis un certain temps, et ben là tu vas avoir des indigestions et c'est pas le but. Le but c'est que tu puisses manger un peu de tout régulièrement et ne pas oublier certains aliments qui peuvent ensuite te donner des indigestions. J'ai souvent entendu des histoires, 2-3 mois sans cheat meal. Dès qu'ils se remettent à manger un truc basique, un burger, un sushi, c'est l'indigestion, la gastro directe, alors que c'est pas censé être le cas. Les coachs, les athlètes qui font 2-3 mois sans repas libre, vous avez le droit de le faire, hein. C'est votre droit, c'est votre travail, c'est votre choix. Mais ça ne va absolument rien changer. Les cheat meals, les refeeds sont bénéfiques pour moi en préparation. Pourquoi ? Parce que tu vas mieux dormir. Le lendemain, tu vas avoir un pump de malade au gym. Donc tu vas améliorer tes performances et tu vas looker aussi sec le matin. Si tu fais des tests avant de monter sur scène,
en faisant ça, des cheat meals et des refeeds occasionnels, tout en quantifiant, bien entendu, tu vas voir que souvent, c'est bénéfique. Bien sûr, et plus tu vas le faire, moins la rareté de tes cheat meals vont te faire des orgies alimentaires. Et là, c'est grave. Alors que si tu fais justement des repas libres régulièrement qui sont hors saison en préparation, tant que c'est contrôlé, par exemple, hors saison, tu peux te permettre de prendre un peu plus de pizza, 2 pots de glace. Mais en préparation, tes cheat meals, ça va être quoi? 2 burgers, une frite, ça reste raisonnable. Tu vois, un sushi, donc quand je dis un sushi, c'est aller en prendre peut-être 40, tu vois, tranquille. Et ça reste raisonnable. Et ça permet aux gens d'être moins frustrés parce que les gens, du coup, le fait de se restreindre autant, les coachs qui restreignent autant leurs athlètes, ça les dégoûte, ça dégoûte le bodybuilding, ça donne une mauvaise image du bodybuilding parce que c'est pas censé être comme ça. Je suis désolé. C'était ma petite réflexion par rapport à ça. En tout cas, moi, je suis préparateur. J'ai des athlètes, je leur fais refeed des cheat meals 2 semaines avant de monter sur scène et ils ont les médailles d'or. Donc, ça ne change absolument rien. Moi-même, quand j'ai eu la carte pro, je cheatais et je faisais des refeeds contrôlés, bien entendu, jusqu'à 2 semaines avant de monter sur scène. Alors voilà, ce sont des mauvaises idées que vous vous faites à propos du bodybuilding. C'est pas aussi l'enfer que vous le dites.